Bonjour Amel Debay, pouvez-vous nous parler de votre expérience dans le journalisme? J'ai commencé par faire des stages, d'abord sur le blog de Jean-Marc Morandini, jean-marc-morandini.com. Ensuite, j'ai fait un stage chez scooppeople.fr, pour qui j'ai travaillé pendant 6 mois. Et en ce moment, je suis sur le pôle People de Première. Et comment on travaille sur une plateforme comme scooppeople.fr par exemple, spécialisée dans le people? C'est assez ouvert, après ça dépend de la ligne éditoriale du site. Le People, en tout cas, c'est assez ouvert dès que la personne est assez connue, qui a un intérêt quelconque. On relaie en fait les informations des médias américains. Donc vous reprenez des informations que vous trouvez sur d'autres sites? Voilà, d'autres sites. Et puis on les met à notre sauce en fait, et on fait notre petite enquête quand il y a besoin de faire une petite enquête. On a chacun notre style d'écriture déjà. Ensuite, bon, c'est vrai qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Il faut rester quand même voilà, dans les limites. En ce qui concerne le choix des articles, on est assez libre. Tant que ça rentre dans la ligne éditoriale, on peut... surtout dans le people. Il y a certaines personnes desquelles on ne peut pas parler. Comme qui? On sait en fait, au fur et à mesure du temps, on sait qui sont les people procéduriers ou pas. Et auquel cas, on évite de parler d'eux, quoi. Par exemple, chez Première, on évite de parler de Nicolas Sarkozy, Carla Bruni. Pour nous, ils n'existent pas. C'est vrai que c'est pas vraiment du travail de journaliste à proprement parler, mais ensuite, ils peuvent obtenir une certaine légitimité du fait de leur exclusivité, de leur scoop. C'est à eux de faire leur boulot, enfin de faire leur preuve. Votre avis sur la presse aujourd'hui par rapport à l'émancipation de tout ce qui est web? Est-ce que pour vous, la presse a un avenir par rapport à ça? Je pense que c'est vrai que la presse est dans une situation assez délicate en ce moment, parce que c'est vrai que le web, l'avantage du web, c'est l'information continue, c'est la rapidité, c'est pas forcément toujours la qualité. Ensuite, c'est vrai que voilà, c'est aux journalistes people d'établir leur légitimité dans le web et de prouver que ça peut être aussi de la vraie information. Mais je pense que c'est deux façons différentes d'apporter de l'information. Vous pensez que c'est possible, même dans le web, d'avoir de bons journalistes et des gens qui sont sourcés et qui donnent de bonnes informations sans erreur et qui sont totalement crédibles? Oui, après ça dépend de ce qu'on cherche. Il y a des blogs, des sites euh, qui privilégient la rapidité, le contenu, sans vraiment chercher à vraiment creuser le sujet. Ensuite, il y a des sites qui sont bien plus sérieux que ça. Vous pensez que la presse est plus sérieuse dans l'enquête journalistique et même dans les sources? Ben oui, je pense. Et je pense que c'est le défaut de enfin, du web. Parce que le web a une mauvaise réputation. Et c'est vrai que, à mon avis, la presse papier enfin, restera toujours à flot grâce à ça. Parce que les vrais journalistes, on a beau dire ce que tout le monde pense, c'est que les vrais journalistes